tu es en train de dire que les paroles de Jésus ne sont pas crédibles, sont mensonges, sont diaboliques. C'est un blasphème. Ils ne savent pas la gravité de leur erreur. La gravité de leur erreur. Et les enfants les suivent dans l'égarement. Et ce sont eux qui crient sur tous les blocs. Ils ont l'enseignement la plus meilleure du monde, la doctrine la plus meilleure du monde. Que tous ceux qui ne les suivent pas sont dans l'égarement, ils ne seront pas sauvés. Quel orgueil. Quelle prétention. Transmettez mon message à qui? La part du Seigneur Jésus-Christ. C'est une erreur qui revient sur le droit chemin. Une erreur grave doctrinale. Les paroles de Jésus ne sont pas vraiment dignes de confiance, dignes d'être appliquées. Avant de déclarer ces paroles, ce sont des paroles d'autorité. Il dit dans Matthieu, c'est à partir de Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Je connais cela. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites des disciples des nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est Jésus qui avait parlé. Il dit, toute autorité et tout pouvoir lui est donné dans le ciel et sur la terre. Donc, c'est un ordre qui donne. Et on nous dit, si on n'oublie pas cet ordre-là, c'est-à-dire que on nous dit, si on nous dit que si on fait cela, on pêche contre Dieu, c'est ça veut dire. Toi, qui te fais rebaptiser par ces personnes-là, tu as commis une erreur grave. Demande pardon à Dieu. Ce péché-là répondra sur eux. Si tu te réponds, ça les attend au ciel. Ils vont répondre de cela. Parce que la Bible dit, il n'y a pas deux baptêmes. Il y a un seul baptême dans le Seigneur. Si tu amènes les enfants avec deux baptêmes, tu vas leur répondre de cela au ciel. Si ta vie te fait ça, tu vas dire ça. Ah oui, tu vas le dire. C'est très grave. Amen. 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 C'est une erreur grotesque. Tu comprends? Un homme de Dieu, un père dans la foi m'a appelé, je crois, il y a cela, 2 semaines, une semaine en arrière. Il dit, mon fils, il dit, oui, papa. J'ai envoyé un de mes missionnaires dans une ville. Et il a commencé, et ce samedi, là, je dois aller vraiment baptiser les gens. Il me demande, je baptise au nom de quoi? Au nom de qui? Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Et le baptême au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit n'est pas de Dieu. Et Jésus, tes paroles ne sont pas de Dieu. Toi qui dis que toutes paroles qui sont en toi sont vie esprit, et que ce n'est pas toi qui parles, c'est ton Père qui est en toi qui parle. Ils n'ont pas lu ça dans la Bible. Hein. Ils n'ont pas lu ça dans la Bible. Et il y a un jugement très puissant qui attend les gens. Hein. Et ils vont rater le ciel pour cela. Ils vont rater le ciel pour cela. Maintenant, la troisième question qu'on leur pose, qui est le Père dont on parle dans ce texte? Qui est le Fils dont on parle dans ce texte? Qui est le Saint-Esprit dont on parle dans ce texte? Ils n'ont pas défini cela. Est-ce la même personne ou est-ce des personnes différentes? Si vous croyez à la Trinité, c'est que c'est des personnes différentes. Mais si vous croyez que c'est la même personne qui est venue à l'époque de la création comme Père, parce que Dieu s'est révélé à l'humanité de manière progressive, qui est revenu au temps messianique dans la personne de Jésus-Christ. Quand il est dit dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait sur la terre et dans les cieux n'ont été fait sans elle. Elle était au commencement avec les hommes. Elle est venue sur les siens n'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni de l'homme, mais sont nés de l'esprit. Et nous avons contemplé la gloire du Fils unique venu du Père, à la personne du Seigneur Jésus. Dieu fait chair, habitant au milieu des hommes, sans péché, sans tache, était Jésus. Fut Jésus.
Donc c'est le Dieu dont il parle, c'est lui qui est Jésus-Christ. Donc baptisé au nom du Père, c'est Dieu. Baptisé au nom de Jésus, c'est Dieu. Baptisé au nom du Saint-Esprit, c'est Dieu. Baptisé au nom de Jésus-Christ, c'est Dieu. Baptisé au nom du Fils, c'est Dieu. C'est la même personne. Quand on soit baptisé à immersion au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, c'est un baptême agréé dans le ciel. Parce que Dieu, c'est Jésus-Christ qui l'a dit. Quand tu es baptisé au nom de Jésus, c'est un baptême agréé dans le ciel. C'est la même chose. Mais quand ne vous trompez pas, vous dites, puisque vous êtes baptisé au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, revenez sur vous baptisé au nom de Jésus. C'est là que le piège, la force de prier. C'est là que le Satan va obtenir, va prendre des gens. Parce que la Bible, il va dire aux personnes que n'es-tu pas écrit dans votre Bible. L'accusateur, il s'appuie sur la parole de Dieu, qu'il y a un seul baptême. Il vient de baptême. Il t'a baptisé par là. Il doit rendre devant Dieu. On se rebaptise que lorsque on a été baptisé par aspersion. Pas par immersion. Ce n'est d'ailleurs pas un baptême, par aspersion. C'est-à-dire asperger de l'eau sur ta tête. Ce n'est pas un baptême biblique. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout cela fait partie de la Pâque. Quelqu'un comprend bien ce que je veux dire? C'est pour ça que les gens, la fin, ils croient c'est un de mes enfants. Il y a des gens qui prient. Quand les enfants disent ici, c'est la poudre d'or, on dirait qu'ils ont vu le tonnerre gronder. Moi, je ne sais pas comment les gens ils réagissent. C'est la poudre d'or. Et il y a un là qui est venu avec moi ici. Et il n'a jamais entendu de moi, il n'a jamais entendu. Regardez, si on est sérieux dans le Seigneur, regardez une chose pareille. Il dit, lui, il ne connaît pas. Lui, il ne connaît pas. Il ne connaît pas. C'est vrai, on ne s'est jamais vu comme cela. Mais quelqu'un qui a servi dans le satanisme est passé ici. La personne était allée. On appelle cette ville vers Boulogne. À Yahoo. En ce temps, une sœur a pris serment de Dieu prier avec eux. Elle est partie là-bas. Je vais dire son nom, cette personne est passée ici. Sous la demande de cette sœur, écoutez-moi très bien. Parce que quand ils ont trop parlé, mais je vais quand même un peu répondre aujourd'hui quand même. Pour les ramener à la raison. Et ceux qui sont en train de pourrir l'esprit, ils vont comprendre qu'ils ne sont pas dignes de Dieu. Parce qu'ils blasphèment contre Dieu. Ils sont dans le faux et dans le mensonge. La Bible, vous avez pour père le diable, le père du mensonge. Si vous avez le mensonge dans vos bouches, c'est que votre père est le diable. Un serviteur de Dieu véritable crédible ne doit pas vivre dans le mensonge. Ne doit pas vivre dans le mensonge. C'est une erreur très grave. Cette servante de Dieu est allée sur la demande de l'autre servant de Dieu qui nous suivait et qui continue de nous suivre sur notre chaîne. Elle m'avait demandé son numéro que je lui ai donné. Arrivé là-bas, elle a passé le temps avec eux. Et ils étaient là avec la servante de Dieu. Et cette personne-là, c'est ce serviteur de Dieu-là, qui est en train de commettre des erreurs graves et des bavures qu'on ne doit pas commettre. Il était là-bas en visite avec une servante de Dieu, aujourd'hui qui traite de diablesse, parce qu'il est possédé par un esprit de python. Or, grâce au ministère exercé, et cette servante de Dieu à d'un côté, Dieu a fait des prodiges. Ils ont reconnu. Regardez, ce n'est pas de l'ingratitude ça. Hein? Mais il faut que les gens connaissent la vérité. Dieu qui est au ciel jugera les actions secrètes de l'homme. C'est écrit dans la Bible. Répandez-vous. Jésus à la porte, il faut des babys comme ça. Ils ne sont même pas conscients de la gravité de leur. Aveuglés par la gloire, ils commettent des babys très grotesques.
Ces servants de Dieu étaient avec eux. Et ils sont arrivés. Ils ont causé. Et la servante de Dieu qui avait accueilli cette servante de Dieu qui était ici, ayant rendu son témoignage, dit, la maman servante de Dieu, donc, on parle toujours. La voilà qui est là. Ils étaient tellement contents qu'ils se sont serrés la maison, ont fait les accolades, et il dit, on voit tout ce que vous faites là-bas. À Gaïwa avec l'homme de Dieu, l'apôtre d'Anneau. On suit tout cela. On suit vos témoignages. On suit tout cela. Il ne connaît pas comme ça. Il ne connaît pas comme ça. Ce n'est pas un mensonge là. Il ne connaît pas comme ça. Ce n'est pas un mensonge. Voilà un mensonge là qui est là. Pourquoi il parle qu'il ne connaît pas? Ce n'est pas un mensonge. Après, on a dit ces gens de paroles. Tu vas dire partout dans tous les toits que tu ne me connais pas. Tu viens à Gaïwa si tu me connais. Voilà un mensonge là. Mensonge dont il parle, c'est ça qui est là. C'est ça qui est la vérité. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. Et ils sont en train de diaboliser les collègues pasteurs partout. You know, c'est un théologien, c'est un diable. Ne le suivez pas. Ils ont tellement parlé. Les gens m'appellent, me disent son nom. Et c'est la première fois d'une manière ouverte tu vas les adresser. Alléluia. Qui doit se repentir? Nous, on prie dans le secret. Il y a tellement de bavures qu'il faut. Tellement de bavures. Mais quand tu as reçu l'Esprit de Dieu, il accompagne l'Esprit de sagesse. La Bible dit dans Isaïe, chapitre 11, l'Esprit de l'Éternel est un esprit de sagesse, d'intelligence, de connaissance. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Alléluia. On a un mensonge. Une servante de Dieu que je connais, l'Europe, m'appelle un jour. Elle me dit, ah, j'ai demandé le numéro de la servante de Dieu qui a rendu son témoignage avec ses frères là. Et l'homme de Dieu dit que il ne connaît pas son numéro. Il n'a jamais connu son numéro. Il ne connaît pas le numéro de quelqu'un qui travaille et qui a rendu témoignage sur la chaîne et qui a travaillé toi jusqu'à fatiguer. Je ne vais pas dire les noms. Mais je parle comme ça pour que les gens comprennent. Il dit, c'est faux. Il connaît son numéro. Si vous ne la voyez plus comme ça là, voici l'histoire. Ils ont traité ces servants de Dieu des diablesses. Ça l'a choqué. Quel est l'esprit de Python qui l'a dit? Ça l'a choqué. Voyez-vous les choses comme ça? Dans le corps du Christ, voici ce qui se passe. Dans le corps du Christ. Et on proclame tout partout que le Saint, et puis quand Jésus va venir, il va nous prendre. Dans ça, là, il ne va pas prendre quelqu'un. Dans ça, là, Jésus va te prendre. Le chemin est plus resserré qu'en vent, plus étroit qu'en vent, plus étroit qu'en vent. Plusieurs ne te glorifient pas d'Abraham à vous. Vous allez comprendre. Alléluia. Alléluia. Il dit, ma soeur, c'est faux. Il y a quelque chose qui s'est passé que tu ne peux pas te dire, ce n'est pas donné son numéro. Mais voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Et la soeur là-bas me dit que c'est grâce à la soeur là-bas que je suis avec aujourd'hui. C'est son témoignage qui m'a vraiment touché. Il y a certaines choses que j'ai vu qu'elle m'éclaire là-dessus, qui sont celles de la parler. Elle dit, ah, il connaît son numéro, mais il ne veut pas donner. Il veut que tu t'adresses directement à lui. Tous ceux qui m'ont demandé le numéro, et tous ceux qui sont passés ici, il est toujours là. Un enfant de Dieu ne doit pas agir là-dessus. Alléluia. Amen. Mais Jésus revient bientôt. La Bible dit, si tu vois